Monsieur Michel Villemur, bonjour. Bonjour. Parlez-nous un petit peu de votre œuvre, on pourrait dire. Oui, l'idée a été de reproduire une ambiance portuaire des années 70-80 et de faire un maximum d'animation, puisque pour moi les maquettes doivent toutes être animées. Et donc j'ai essayé avec la technologie actuelle, on peut se permettre d'avoir des maquettes qui fonctionnent réellement avec différents systèmes de communication, donc aussi bien radio qu'infrarouge. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire ici. D'accord. Vous pouvez nous montrer quelques exemples? Mais bien sûr, avec plaisir. Donc déjà vous trouvez le village avec la gare, une voie étroite bien sûr, puisque de toute façon c'était trop cher de faire une voie normale. Donc vous avez la gare, le service voyageurs et marchandises, le petit village avec les différents magasins, pardon. Donc le salon de thé, les pâtisseries, le marchand de vin, le marchand de fruits aussi. Et ensuite, il y a toute l'activité portuaire. Donc on va trouver la partie purement entretien, avec la zone technique et le portique, qui va permettre de sortir et mettre les bateaux à l'eau. Et ainsi que le nettoyage sur la cale avec un nettoyeur de pression qui fonctionne réellement. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple sur le nettoyeur de pression, par exemple? Bien sûr. Donc voilà, c'est parti. Donc voilà. On projette réellement Ah oui, de ça l'eau. fonctionne vraiment. Tout à fait. C'est de l'eau. En fait, le principe, contrairement à ce que je dis aux gens où j'ai le compresseur haute pression ici, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'en fait, j'utilise le principe du pistolet à peinture, de l'aérographe, dans lequel en fait j'envoie de l'air comprimé et qui m'aspire l'eau du bassin. Ça permet comme ça d'avoir ce brouillard d'eau. Ouais, c'est saisissant de réalisme en tout cas. Ah oui, tout à fait. D'accord. Alors on a également une mise à l'eau qui est possible. Tout à fait. Donc le portique, c'est la reproduction du portique qui est à Port-Vendre, sur lequel j'ai rendu un certain nombre de fonctions, donc notamment le refroidissement du diesel par exemple, qui tourne, le crochet de la grue qui est fonctionnel aussi, et le portique qui met réellement le bateau à l'eau. Alors vous avez le voyant à chaque mouvement, vous avez le voyant des travaux publics, plus le bruit que l'on entend. Attendez, excusez-moi, parce qu'on l'a monté cette nuit. Le portique, donc il se déplace, comme les vrais portiques. On peut avoir donc le marche avant, marche arrière, la direction. Donc lui il est philo-guidé, puisqu'en fait son déplacement est faible. Et voilà, donc on se met sur les rails et on va pouvoir... il faut être parfaitement aligné parce que sinon ça passe pas. Et donc voilà, on va le présenter et ensuite on a les treuils qui vont descendre le bateau à l'eau et on pourra repartir en pêche. Donc là, ça y est, il est dans l'eau le bateau cette fois. Pas encore assez. On va redescendre encore un petit peu. Donc voilà, donc maintenant le bateau est à l'eau et maintenant on va pouvoir le sortir et repartir en pêche puisque la coque est nettoyée. C'est un petit chalutier des années 60-70 qui fait 14 mètres et qui est réalisé au centième. Donc on est au centième là. Tout est au centième. Donc l'ensemble est cohérent. Et donc c'est un chalutier de 14 mètres qui là actuellement donc, fait 14 cm pour 42 grammes. Puisqu'en fait la coque est parfaitement respectée et donc il est hors de question de dépasser le poids. Donc la télécommande en fait c'est une télécommande de jouets pour enfants qu'on trouvait il y a quelques années. C'est une petite voiture que j'ai en fait modifiée, démontée et modifiée pour adapter au bateau. Puisque à l'origine, il va y avoir un accident, hop, voilà. Et donc à l'origine c'est alimenté par une cadmium nickel et donc moi j'alimente avec des lipos pour avoir de l'autonomie. Et donc du coup je suis obligé de faire quelques modifications dans le système. D'accord. Mais bon, c'est assez facile à faire et ça permet d'avoir une maquette très réaliste. Tout le reste, mis à part le personnage, est fabrication maison avec du matériel de récupération, donc soit des tiges de laiton, de bois, etc.
Magnifique. Et puis on peut poster, hein, l'attacher pour rater le postage. Et voilà. Et on va pouvoir Super. débarquer le poisson. Alors qu'est-ce que nous avons d'autre à nous faire voir sur ce beau bassin? Alors vous avez, alors au niveau portuaire par exemple, on va commencer par là. Donc vous avez donc, toutes les barrières qui sont fonctionnelles, qui s'ouvrent et qui se ferment. Voilà. Et vous avez même le compresseur d'air du marteau-piqueur qui est fonctionnel. Donc là, ma source d'approvisionnement, ce sont en fait les vibreurs de téléphone portable. Alors les vieux téléphones, puisque les nouveaux téléphones en fait ont des vibreurs tout intégrés, alors que les anciens ont en fait le moteur et la massolotte séparés. Donc c'est ceci. Donc vous avez ici la partie moteur avec la massolotte qui donne donc la vibration. Mais l'avantage c'est que ça permet d'avoir un petit moteur pour la propulsion de tous mes bateaux. Donc je le mets à toutes les sources. C'est ingénieux en tout cas. Oui. Ensuite au niveau donc animation, le cinéma comme il est construit en dehors de la ville, en fait, il passe les bandes annonces des films qu'il passe à l'extérieur pour attirer les badauds en fait. Donc c'est pour ça qu'on a les petits écrans. Et là donc c'est pareil, c'est toujours de la récupération. Ici c'est un lecteur MP4 qui est adapté en fait pour mon besoin. Donc je l'alimente en 5 volts par une alimentation générale. Et ensuite je récupère le son pour le diffuser dehors. Et après, donc la grande partie intéressante, c'est aussi le bac. Alors on a le bac, voilà. Donc le bac, c'est ce qu'on appelle un bac à touage. Alors il n'en existe plus en France actuellement, mais le principe c'était simplement d'avoir une simple barge qui se tractait sur une chaîne qui était mouillée en travers de l'estuaire de la rivière. Alors, on va vous montrer la chaîne, effectivement. Voilà, jusqu'à l'arrivée. Voilà. Donc pour le bac, c'est une réalisation entièrement personnelle, faite à partir de photos que j'ai prises de bacs réels, donc notamment ceux qui traversent la Loire en aval de Nantes ou au Sainte-Marie de la Mer. Et donc par contre je l'ai adapté pour pouvoir avoir la notion de touage. Et là-dedans, donc cette maquette qui fait 35 cm de long à peu près. Donc c'est entièrement en conception maison avec à peu près il y a 8 ou 9 moteurs là-dedans. 9 moteurs 9 moteurs, oui. Ah oui. Donc vous avez différentes fonctions. Donc là, notamment vous avez quand on met les feux et le radar qui tourne, vous avez le personnage qui tourne sur son siège. Alors c'est très, très rapide. Voilà, hop, et tac, on le voit tourner. Alors ça c'est le principe que j'ai adopté, c'est ce qu'on trouve dans les avions indoor, les ultra légers. C'est en fait un petit aimant qui tourne à l'intérieur d'une bobine. D'accord. Donc je l'utilise pour en fait faire pivoter le personnage sur son siège. Sinon après on va trouver, donc quand on va traverser, on va trouver d'abord donc la mise des feux, le radar, on va fermer la barrière, monter la rampe. Donc voilà, c'est parti, donc on a les feux, le personnage s'est orienté, on va fermer la barrière. Et là maintenant, donc le feu va s'allumer et on va avoir la rampe qui va monter tout doucement. Donc c'est un peu long, le phénomène est un peu long. Donc voilà, hop, elle arrive. Et voilà. Alors on le voit d'ailleurs parce que le bateau n'est pas tenu, donc dès que la rampe quitte le sol, le bateau a tendance à bouger. Donc là maintenant on va traverser, et donc la traversée c'est uniquement la traction sur les chaînes qui va permettre au bateau d'avancer. Donc il y a 30 secondes à peu près pour traverser, c'est assez rapide. Dites-moi, il fait une traversée à vide là. Hein. Eh oui, oui. L'étape suivante, ça sera d'avoir les voitures, mais bon, pour l'instant j'ai un petit problème à l'extrémité, les voitures vont tomber dans le vide. Voilà, donc on est arrivé. Donc là maintenant, on a la manœuvre inverse, c'est-à-dire qu'on va avoir la rampe qui va s'abaisser et ensuite la barrière va s'ouvrir. Donc là, il faut le centrer un petit peu. Voilà.
Et ensuite on va allumer les feux de pont et ça sera le signal pour dire que la barrière va s'ouvrir. Voilà, tac, et la barrière va s'ouvrir. Voilà. Et donc ultérieurement, on libérera les voitures type Falaire qui pourront sortir vers l'autre côté de la rivière. Parfait, c'est magnifique en tout cas. Actuellement, donc c'est un bateau qui fait 450 grammes et qui fait 35-40 cm de long, ça dépend si on prend les rampes en compte ou pas. Et tout est commandé en fait avec une télécommande infrarouge, bien connue des gens en général. Et j'ai été détourné en fait le code de chacune des touches pour pouvoir l'interpréter à travers un microcontrôleur à l'intérieur de. Donc en fait le pilotage de ce bateau est assuré donc par une télécommande infrarouge, donc bien connue des gens en général, mais je vais chercher en fait le code qui est généré pour chacune des touches. Et ça va me permettre soit d'avoir des séquences semi-automatiques, soit carrément je peux piloter chacune des fonctions séparément, notamment pour le démarrer parce que l'automate attend un état particulier de démarrage. Donc du coup ça me permet de l'initialiser correctement. Et donc dedans vous avez ici donc, le capteur infrarouge qui va me permettre de récupérer le signal. Et j'ai ensuite un microcontrôleur de la famille Arduino qui vient en fait décoder l'information dont on a besoin pour piloter différents moteurs. Très bien. Alors qu'avons-nous d'autre sur ce bassin? Donc en dehors de ça, il y a d'autres bateaux que l'on trouve généralement dans les ports. Et notamment, vous avez donc une vedette à passagers, puisqu'on a une ruine au milieu du bassin qui peut être visitée. Et donc on va utiliser le bateau à passagers pour aller le visiter. Donc là en fait c'est pareil, toujours pareil, c'est de la récupération. Donc au départ, la télécommande de ce bateau, c'est en fait un jeu pour enfants, qui est un scooter, une commande infrarouge. Alors ça, vous êtes servi de la télécommande de ce scooter pour faire votre télécommande pour Voilà. votre bateau de promenade, Voilà, de tout visite. à fait, puisqu'en fait on trouve les fonctions de base, marche avant, marche arrière, gauche-droite et une fonction auxiliaire. Donc ça me permet comme ça, en modifiant un peu l'électronique, de faire la commande du bateau. Donc le bateau c'est celui-ci. Oui, tout à fait. Donc dessus, j'ai les feux que je peux commander avec la commande auxiliaire. Et ensuite, on va retrouver toutes les fonctions classiques d'un bateau. Donc là, on est un peu coincé contre le quai, c'est pas grave, on va se décoller, voilà. Voilà, et c'est parti. Donc c'est une vedette à passagers de 20 cm. Alors quand on regarde, il est propulsé en fait avec deux petites hélices de 6 mm. Et en fait, 6 mm les hélices. Tout à fait, fabrication maison bien sûr. Et derrière, en fait, ce sont deux moteurs de vibreur de téléphone qui permettent de propulser le bateau. Après, tout le reste, mis à part les personnages, tout le reste c'est fabrication maison comme d'habitude. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'il nous reste encore à voir sur ce bassin? Alors, ça n'a jamais de fin de toute façon. Et donc il y a les premières maquettes que j'ai faites, que je l'expose, qui ne sont plus télécommandées mais que je vais retélécommander. Donc pour l'instant je ne fais que les exposer. Donc ça c'est une maquette qui date de 1980, donc c'était pas du tout la même technologie. Mais c'est un remorqueur de haute mer dont le plan à l'époque n'est plus édité. Et donc je l'avais télécommandé avec les moyens de l'époque. Donc ça n'a rien à voir évidemment avec la technologie actuelle. Donc quand on l'ouvre, ça fait peur un peu. Voilà. Donc on va trouver en fait les différents éléments constitutifs comme d'habitude. Mais bon, notamment le moteur par exemple, c'était les seuls qu'on trouvait dans les années 80, qui sont des moteurs de servomoteur de servocommande de l'électronique. Donc je ne sais même pas si la marque existe encore. Et c'était des très très gros moteurs par rapport à ce qu'on fait maintenant. Et par contre, l'électronique, c'était déjà un système de commande par une salve d'informations binaires, ici, que je décodais donc à partir de circuits discrets. Voilà. Il n'y avait pas de microcontrôleur.
Donc le prochain travail, ça sera effectivement de le réactualiser au niveau commande. Alors je vois que vous avez également un canot là-bas. Alors, on va s'approcher. Hein. Donc elle, c'est l'étape suivante en fait. Donc c'est une vedette des douanes françaises. Et donc je n'ai plus le modèle en tête, mais bon, on trouve assez facilement le plan. Je crois que le bateau modèle l'élite d'ailleurs. Et donc dessus, on va trouver donc deux hélices fabrication maison toujours. Et donc là par contre, là, il y a deux petits moteurs. Bon, l'électronique n'y est plus, elle va revenir. Et donc c'est un bateau de 27 mètres, très très fin. La coque est très jolie, je trouve. Et donc qui assure la protection des côtes en fait. Voilà. Alors également, je crois savoir, vous avez un bateau un peu particulier, pour pas dire unique. Tout à fait. Vous avez un hydroptère. Alors voilà. Parlez-nous, c'est quoi ça, un hydroptère? Alors l'idée est venue d'ingénieurs suisses, si mes souvenirs sont bons, des années 50-60, où le but c'était d'aller le plus vite possible. Et donc ils ont mis au point en fait un bateau qui est sur des plans porteurs et qui sort de l'eau. Alors on va le montrer quand même, hein, parce que pour mieux comprendre. Donc voilà, donc on va trouver le bateau. Donc c'est ce qu'on appelle le PT-150 de Supramar. C'est un des plus grands qu'ils aient fabriqué à l'époque. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir en fait des plans qui vont permettre à la coque de sortir de l'eau à grande vitesse, de manière à diminuer les frottements et donc pour pouvoir aller plus vite. Alors la question que tout le monde va se poser, est-ce que votre maquette fonctionne vraiment comme le vrai? Eh bien oui, tout à fait. Donc c'était une mise au point un peu longue, mais donc c'est une maquette donc, du PT-150 réalisée au centième toujours, puisque je garde cette échelle. Et donc actuellement, il fait donc 38 cm de long, 300 grammes de déplacement et tout est fonctionnel. Donc il faut un peu de place évidemment parce qu'il faut le temps de prendre de la vitesse. Et par contre, il déjauge réellement d'abord sur les patins avant. Et ensuite, quand il a pris sa vitesse, il se incline, il se remet à l'horizontale. Il est complètement en dehors de l'eau, nous sommes complètement d'accord. en dehors de l'eau, tout à fait. L'eau arrive à peu près à ce niveau, en gros, à mi-chemin entre la ligne de flottaison et les hélices. D'accord. Et il faut à peu près une distance de combien pour le mettre complètement hors de l'eau? Hors de l'eau, il faut 15 mètres à peu près. 15 mètres voilà, pour le lancer et après ça y est, il est hors de l'eau. Les premiers mètres, on commence à déjauger sur l'avant puisqu'en fait les patins ici portent 60% de la poussée d'Archimède. Donc c'est quand même assez important. Donc ça permet de le faire déjauger d'abord de l'avant. Ensuite il y a le redent qui aide. Et ensuite seulement quand vraiment il a pris sa vitesse, là on le voit revenir sur son assiette naturelle. Ah, c'est fantastique. Hein. J'imagine que pour une maquette, ça a dû mettre quand même un bon moment de mise au point. Eh bien pas tant que ça m'a surpris parce qu'en fait, bon mis à part des anecdotes un peu épiques au début, mais la mise au point il a déjaugé assez rapidement. Les seuls points où j'ai perdu un peu de temps, où il y a eu un peu de mise au point, c'est la forme des patins. C'est-à-dire qu'actuellement, quand on regarde, les plans en fait, porteurs sont tous en profil concave-convexe, hein, avec des nervures de résistance. J'espère qu'on voit bien les profils. Voilà, on va le mettre bien voilà, comme ça. Voilà. D'accord. Voilà. Et ici, à l'arrière, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'au début, j'avais mis un profil plan convexe, mais je n'avais pas du tout de portance. Donc en fait, je suis revenu à un profil concave-convexe de manière à améliorer la portance et c'est très très efficace. Bon, et bien sûr, tout le monde va se dire, mais la vidéo, il faudrait qu'on voit ça en vrai. Voilà, est-ce qu'il y a une vidéo de prévue bientôt? C'est prévu pour l'instant, donc je ne l'ai pas encore fait parce qu'il faut être deux quand même pour faire une vidéo. Oui, bien sûr. Il faut le piloter, c'est quand même assez pointu à piloter. Et donc effectivement, je pense que d'ici la fin de l'année, il y aura une vidéo qui montrera le fonctionnement. Donc ça, on peut dire à tous ceux qui regardent la Bateau Modèle TV que bientôt ça sera sur Bateau Modèle TV. Voilà, tout à fait. Bon, ben super. Alors, voilà, c'est une belle chose. Voilà. Et donc dedans, si vous voulez regarder comment c'est fait. Donc tout est démontable, bien sûr, il y a énormément de réserves de flottabilité parce que la crainte c'est que l'eau a tendance à rentrer dans le bateau, donc il faut faire attention un peu. Voilà. Et en fait on va trouver une télécommande classique, donc vous avez ici le récepteur avec les accus qui viennent ici, là qui ne sont pas montés. Ensuite vous avez deux brushless assez puissants avec chacun leur contrôleur. Parce qu'en fait il faut quand même beaucoup de puissance pour arriver à déjauger, quoi. Oui. Donc là, la mise au point. Le poids du bateau là, alors le poids, il fait 300 grammes. Là. Quand même. Oui, quand même. Ouais. C'est quand même un peu important. Donc là, j'ai un peu triché sur le. Il aurait dû faire 165 grammes, mais j'ai pas réussi à le faire.
parce que il y a quand même du matériel emporté. D'où les moteurs puissants pour l'arracher vraiment. Voilà, c'est ça, pour vraiment le faire déjauger. Mais par contre, une fois qu'il est parti, c'est vrai que c'est redoutable, quoi. D'accord. Vraiment, il sort complètement de l'eau. Hein. Le but est atteint en tout cas. Oui, tout à fait. Oui. Magnifique en tout cas. Hein. Écoutez, je pense que ceux qui regardent le reportage pourront dire que oui, c'est assez rare et pour pas dire inédit, parce que Bateau Modèle, depuis le temps qu'on fait des reportages, je crois que c'est le premier du genre. Oui, tout à fait. Oui. Mais c'est pas évident à faire parce que c'est quand même une maquette qui est quand même assez pointue à régler. Et c'est vrai que c'est pas simple. C'est-à-dire que la technologie maintenant nous permet. Mais jusqu'à présent, on n'avait pas les moyens à pousser des moteurs suffisantes pour pouvoir déjauger le bateau, quoi. Ou alors il fallait prendre des maquettes beaucoup plus grandes. Mais au centième, c'est pas si évident que ça. Et les hélices sont très importantes. Elles ont un pas très important pour justement permettre d'avoir de la poussée. Superbe. Bon bah écoutez, monsieur Villemur, je vous remercie pour ce moment de passion, vraiment. Et puis comme beaucoup, on attend cette fameuse vidéo pour le voir en démonstration. On va le voir, on le fera. Et bien je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée. Vous aussi, au revoir. bonne journée, au revoir.